Bonjour à tous et bienvenue sur Langue de Prof. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder les cours individuels. Généralement, ces cours sont décriés car on pense qu'ils sont plus exigeants, moins rentables, peut-être plus ennuyeux, voire plus difficiles à concevoir. Personnellement, j'ai toujours préféré les cours individuels et même dans les cours collectifs, j'avais toujours spontanément plus d'empathie pour les participants un peu différents du groupe, ceux qui avaient des besoins spécifiques. Donc, c'est naturellement que je me suis vue confier différents cours particuliers. J'ai notamment eu un enfant autiste Asperger de 5 ans. J'ai donné cours à un ministre. J'ai fait une préparation au DELF C2 pour un apprenant allemand. Et comme je parle allemand, c'est vrai que c'était plus simple. Et, euh, et ce qui m'intéresse réellement, c'est quand un nouveau client, ou même un client actuel, me dit je n'arrive pas à faire ça, ou alors je confonds toujours ça et ça. Et tout de suite, tous mes sens sont en éveil. Donc évidemment, pour un cours individuel, il s'agit de faire du sur-mesure. Euh, pour pouvoir établir et faire une progression, vous devez bien évidemment établir un diagnostic pour savoir d'où l'on part, quelles sont les connaissances de l'apprenant, et aussi vous devez savoir où il souhaite aller, c'est-à-dire ses objectifs. Et en fonction des informations que vous aurez récoltées, vous pourrez établir la programmation et la progression de vos cours. Mais souvent, plus qu'un cours de langue, un cours individuel, c'est aussi un réel échange. On doit apprendre à se connaître, on fait aussi en fonction des humeurs et on s'adapte. On s'adapte même beaucoup. J'ai eu des dizaines et des dizaines d'apprenants en cours individuel et je dois quand même ici parler de mes échecs. Bon, clairement, il y en a eu deux. Et la raison, c'était plus une incompatibilité. J'ai eu notamment un apprenant qui avait des propos racistes, homophobes et sexistes. Et quand je lui exposais des arguments vraiment très objectifs, il ne voyait absolument pas où était le problème. Et donc j'ai décidé de de couper court au cours donc qu'il avait souhaité avec moi. Et il s'est trouvé un autre enseignant et c'est très bien comme ça. Récemment, j'ai eu un autre souci avec une adolescente qui était extrêmement motivée, vraiment, sur le papier, et quand on parlait, elle était extrêmement motivée pour apprendre le français. Sauf que systématiquement, elle n'était jamais préparée, n'avait jamais son matériel, et toujours une excuse pour être en retard. Et j'avais beau passer, on avait passé 40 minutes sur le verbe avoir, sur la conjugaison. Et à la fin, à la fin du cours, pour voir si c'était vraiment fixé, on fait un exercice et là, elle me dit qu'elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire. Donc, je lui explique dans sa langue maternelle et le vide total. Donc là, après plusieurs tentatives, je me suis dit, c'est bon, on arrête, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, j'en ai parlé bien évidemment aux parents et on a décidé d'un commun accord d'arrêter cette coopération. Euh, j'ai parlé d'une sorte de rencontre. Et parfois, cette rencontre ne se fait pas parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement, et c'est pas très très grave. Ce qui est important, par contre, à mes yeux, c'est de reconnaître que ça ne fonctionne pas. Bien sûr, avant, il faut essayer de remédier, de trouver des solutions, mais il ne faut pas se perdre et surtout garder ce cours à tout prix ou au risque de perdre toute son énergie et perdre toute son énergie au mieux. Parfois, on s'y perd réellement. Donc cette histoire de rencontre, j'y crois fortement et en tant qu'enseignante, ou en tant qu'enseignant, je suis persuadée que nous avons autre chose à apporter que l'enseignement de la langue, ou que l'enseignement d'une langue. Nous avons à apporter notamment une ouverture d'esprit pour nos apprenants, une confiance en soi. Par exemple, j'ai eu un apprenant qui souhaitait préparer le DALF C1 et après une rapide évaluation diagnostique, je lui ai proposé de préparer, de se préparer
au DALF C2 et ça a été une réussite. Donc c'est aussi notre rôle de donner confiance et d'avoir cet avis objectif pour encourager nos apprenants. J'ai eu également une apprenante qui, dès les premiers cours, m'a dit je ne souhaite pas parler de politique parce que je déteste ça. Ok, pourquoi pas, j'ai intégré ça. Et sauf qu'en fait, on est tombé au moment de la campagne présidentielle en France. Et donc, je ne pouvais pas faire abstraction de cette... comment dit-on? De cet aspect culturel de la France. Et donc, j'ai apporté affiches, programmes, slogans autour de cette élection. Et finalement, l'apprenante s'est prise au jeu et elle a conclu la séance en me disant qu'elle ne savait pas que la politique pouvait être aussi intéressante. Merci. Et donc, je me suis dit, oui, j'ai réussi quelque chose. Et les enseignants sont aussi là pour ouvrir un peu les horizons de leurs apprenants. On est là aussi, donc, outre l'ouverture d'esprit, la confiance en soi, on est là aussi pour éventuellement proposer ou ouvrir à des opportunités professionnelles. Actuellement, j'ai une étudiante en droit qui a un job dans une entreprise parce qu'elle parle français, donc c'était tout trouvé. Et elle souhaitait, à la suite de ses études, proposer ou avoir un rôle de médiateur ou de médiatrice. Et en fait, je lui ai proposé, ou je lui ai suggéré d'ouvrir sa clientèle aux clients francophones. Donc, je réside en Slovaquie et cette étudiante slovaque pourrait très bien proposer ses services auprès de clients francophones puisqu'elle maîtrise le droit slovaque et elle a une formation en droit de la famille. Donc ce serait vraiment tout adapté. Elle a dit que ce serait une excellente idée. Donc je n'étais pas peu fière de cette trouvaille. On pourrait maintenant parler de la rentabilité. Donc c'est vrai que les cours individuels sont souvent décriés parce que peu rentables. Si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous travaillez pour une structure, vous êtes a priori libre de vos tarifs. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais a priori vous l'êtes. Et donc vous avez la possibilité aussi de négocier. Généralement, les cours individuels sont mieux payés. Mais j'ai vu récemment, par exemple, une école de langue qui proposait des cours collectifs mieux payés que les cours individuels, ce qui m'a assez étonnée. Mais vous avez a priori toujours la main sur les prix. Si je préfère, moi, les cours individuels, c'est parce que je m'y sens extrêmement à l'aise, aussi bien en tant qu'apprenante qu'en tant qu'enseignante. C'est vrai que quand je souhaite apprendre quelque chose, j'aime les cours soit individuels, soit en comité très très restreint. Je pense qu'on vante beaucoup les cours collectifs. Pourquoi pas? Vous avez un public, vous avez des apprenants qui préfèrent les cours collectifs parce qu'ils peuvent soit se cacher, soit mieux argumenter, discuter, apprendre des autres, ce qui est très très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les cours individuels. Et comme souvent, je pense que le secret, c'est d'être fidèle à ses convictions et à ses principes et de faire ce qui nous plaît réellement. J'ai fait des choix professionnels qui n'étaient pas les miens et qui m'avaient été suggérés par des amis ou des collègues de bonne foi. Et ça n'a pas marché. Donc si vous souhaitez vous lancer dans les cours individuels, allez-y. Clairement, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait vibrer. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter. Et si vous avez besoin d'un avis objectif sur un cours, une progression, une méthodologie, je propose depuis tout récemment un accompagnement individuel et vous trouverez le lien dans la description de ce podcast.
Je vous remercie pour cette écoute et à très bientôt, au plaisir.